chez les autres. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué dans les images. Une petite fille ici qui est heureuse, elle vit le bonheur. Ici, un enfant qui souffre, puis en bas, du criologue sur l'autre bord. Tantôt, quelqu'un me racontait, elle dit, je suis déclenché dans quelque chose. Elle dit, c'est bizarre, je n'avais jamais pensé que ma mère m'avait fait vivre ça. Elle dit, j'étais dans le non-dit. J'avais jamais de sécurité avec ma mère quand elle me parlait. Tu sais, je posais une question, c'était toujours de l'indifférence. C'était peut-être, oui, peut-être. Fait que j'ai toujours besoin de plus de sécurité. Moi, je parle. Puis là, à un moment donné, ça me ramène à moi. Moi, je vais vous conter quelque chose. Quand je rentre en relation avec quelqu'un, là, travailler avec moi, là, c'est pas reposant. Je vous le dis, donnez pas votre nom. C'est pas. À part Nancy, de d'autres travailler avec moi, tu vois, parce que je t'ai demandé. Dans le sens que mon besoin, je m'en ai occupé. C'est que quand je travaille avec quelqu'un, j'ai besoin d'être sécurisé. Dans le sens que si je demande quelque chose, je vais y aller selon la demande, dans le sens de dire aller aux personnes, et c'est là que je vais vous donner un moyen de réparer. Regarde, moi, je me sens insécure, j'ai besoin de savoir quand que tu es disponible, de telle heure à telle heure, ou c'est quoi tes conditions pour travailler avec moi. Au lieu d'imposer, j'y vais selon ses conditions et selon ce qu'elle veut. Automatiquement, elle ne se sent pas imposée, elle ne se sent pas contrôlée, et moi, je compte mon besoin. Voyez-vous? Et c'est là que j'ai appris à développer des relations et des moyens pour pouvoir, j'appelle des stratégies relationnelles. Et c'est ce côté-là que je vais embarquer adulte. Par contre, avant, moi, je déclenchais souvent l'autre par mon insécurité. Quand je tombe dans ma peur, là, hey boy, là, je suis imposant, puis je suis envahissant dans l'autre. Et là, je pose des questions, puis je pose des questions. Puis là, hey, tabarouette, c'est fatigant pour l'autre en colique, ça, parce que l'autre, là, c'est pas vivable. Il est toujours en train de te répondre. C'est comme mon ma chum, là, à tous les jours, à son chum, m'aimes-tu, d'abord. Tu fatigué, ça. Tu m'aimes-tu. Elle doit te demander 4 fois par jour. Ben oui, tu le sais. C'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. Hey, ma blonde, c'est vrai que je te le dis pas souvent et que je t'aime. Elle ne se sent pas entendue. C'est là que les langages de l'amour. Les connaissez-vous, les langages de l'amour? Prenez en note le livre Les 5 langages de Gary Chapman. Achetez ce livre-là. Pour commencer, là, avant de trouver des langages, je vais vous parler du tableau de bord. Ça, c'est le tableau de bord des adultes. Vous l'avez tout, cette feuille-là, la gang. Prenez votre feuille, là. Vous allez voir que ouais, la deuxième feuille, c'est ça. C'est ça, ma vie. Drette ça. Moi, j'appelle ça le tableau de bord de l'adulte. Un être humain, c'est tout comme ça qui fonctionne. OK? Peu importe, c'est comme ça que ça fonctionne. Il présente des événements ou une personne ou des situations. Au début, l'événement, ça peut être une blessure, ça peut être un jugement, ça peut être une humiliation, comparaison, séparation, la perte, peu importe quoi que ce soit. OK? Suite à tous ces événements-là, montent des pensées. OK? Quand je parle de pensée, là, c'est que ça peut être conscient, inconscient. Hein, les hommes sont tous pareils. Écoute, j'ai-tu fait de quoi pas correct? Je suis en cours de ma faute, je suis dérangeant, je suis pas bon, je suis pas aimable. Tu sais, plein de pensées qu'on pense que par rapport à ce qu'on a vécu, puis là, on dramatise, puis là, on amplifie. Tout ça parce que ça a été peut-être vécu dans l'enfance ou ça a été vécu adulte avec une autre relation. Le problème qui arrive, là, quand on vit des pensées conscientes ou inconscientes, il monte des émotions. OK? Retenez 4 émotions. Retenez ça, là, puis le reste, là, fermez le livre des émotions. Puis un autre livre que je vais vous suggérer, c'est La puissance des émotions de Michel Larrivée. Ça, là, si vous achetez ce livre-là, ça décortique tous les types d'émotions avec l'outil, le moyen, d'où ça vient. C'est comme séparer la peine d'être seul, la colère, le doute, l'insécurité. C'est un livre de chevet. Je vous le dis, c'est un livre de chevet, c'est merveilleux, je m'en utilise encore. Oui. Peux-tu leur dire le titre du livre? Oui, la puissance des émotions de Michel Larrivée. Utilisez ce livre-là, c'est un livre rouge, c'est un livre de un livre de chevet. Vous n'aurez pas de misère avec ça. Chevet. C'est ça. Fait que vous aurez des réponses là-dedans à ce que vous posez comme question, puis d'où ça provient. Fait que ça, la problématique, c'est qu'au lieu de vivre l'émotion, on tombe dans nos réactions défensives que vous voyez, les mécanismes de protection. J'appelle ça, moi, la fuite. Hein? Le syndrome de Tarzan. Le syndrome de Tarzan, c'est de relation en relation. On campe en pensant à des résultats différents. L'humour. Il y en a qui... écoute, moi, j'ai connu une fille, là, comptez ça. La fille, je la rencontre, comme elle était là. Fait que, il dit, ça va, tu vois? Ouais. J'ai été abusé par mon père jeune, moi. Ouais, j'ai dit, ma mère, écoute, ça s'est fait battre par mon père. Ah oui, tu trouves ça drôle? Ben oui, c'est drôle ce que tu as vécu, Caroline. Mais écoute, mais elle se protège derrière l'humour. Et à un moment donné, quand j'ai été
en contact avec sa peine, avec mon regard, elle s'est mise à pleurer. Elle a abaissé ce mécanisme-là. Elle a dû l'utiliser parce que c'était sa seule façon de se protéger. Fait que quand vous avez des gens autour de vous autres qui sont dans l'humour quand ils vivent des émotions ou des problématiques ou des souffrances, c'est une façon de se protéger. Voyez-vous? C'est comme ça apprendre à réparer avec quelqu'un. Si vous voyez que la personne est dans une protection, offrez-lui de l'écoute, juste une présence, et elle va laisser tomber son mécanisme. C'est comme ça que vous apprenez à prendre soin. Parce qu'on peut être des déclencheurs aux autres aussi. On a une responsabilité là-dedans. On veut que le monde prenne soin de nous autres. Hein? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord qu'on veut que le monde prenne soin de nous autres? On doit prendre soin des autres aussi, si on veut des belles relations. Si on veut obtenir quelque chose, il faut en donner aussi. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. On veut réparer, bien, OK, je veux réparer, mais je veux en donner à l'autre. L'autre peut être blessé aussi. Fait que ça fait partie de l'auto-sabotage. Écoute, ça, là, moi, là, j'ai tombé en dépression en 2010. Je me sabotais tellement que moi, cette dépression-là, ça a servi comme un outil de travail. Moi, je pouvais être 3 jours sans manger, 3 jours sans aller aux toilettes, puis je fumais, écoute, 3 baguettes par jour, puis une trentaine de cafés par jour. J'ai tombé cru, solide, 2010 à 2014. Écoute, je sais c'est quoi une dépression majeure, et je m'en ai servi comme un outil. Et aujourd'hui, bien, je me suis relevé de ça. Fait qu'encore là, j'ai réparé suite à ma situation vécue dans l'enfance, et je me suis réparé dans cette dépression-là. Qu'est-ce que j'en fais? Et tout est vis-à-vis comment je perçois. Je change-tu mes lunettes? Je prends-tu mes lunettes de victime? Parce qu'il y a une différence entre avoir de la peine et être victime. Là. Il y a de la peine sincère aussi, voyez-vous? Et ça, vous faites la différence. Là. Puis de vous permettre d'avoir de la peine. Parce que de nos jours, quand quelqu'un vit une situation difficile ou qui a de la peine, dans ce que je rencontre comme personne, souvent, ben, je ne veux pas avoir l'air que j'ai pitié ou je ne veux pas passer pour une faible. Hey, non, écoute, t'as été abusé, ou ben non, t'as été mis de côté ou ignoré, ou ton ex t'a trompé, ou t'as perdu ta job, ou ben non, ton enfant a eu un accident, ou peu importe. Il n'y a rien de victime là-dedans, si t'as de la peine, puis t'as peur, là. On peut-tu être attentif et sensible aux émotions des gens? Voyons donc, c'est tout à fait humain qu'on est là-dedans. Mais le problème, c'est-tu quoi? À partir de ce moment-là, on cherche des besoins à combler. Pour combler nos besoins, savez-vous c'est quoi exactement qu'il faut faire? Vivre les émotions. L'émotion va t'indiquer ton besoin. Si ton émotion n'est pas vécue, tu ne peux pas vivre un besoin comblé. Ton émotion va t'indiquer ce que ça te prend, et ensuite, tu vas pouvoir faire la demande à l'autre. Hey, l'autre est en train de tuer. T'es un peu, là, es-tu correct? Pensez à te bas, hein? Mais elle est en train de combler un besoin. C'est pas la vie de la colère, je ne sais pas. Il faudrait faire de quoi? Sylvie vient d'asseoir en avant un petit peu l'autre, Félix, ça commence à faire une demi-heure qu'il est là. Fait que voyez-vous, ce que je veux nommer là-dedans, c'est que si vous voulez que votre besoin soit comblé, OK, vivez votre émotion. Et peut-être que cette personne-là n'est pas capable d'écouter cette émotion-là, mais allez vers quelqu'un d'autre, puis je vous le dis que votre besoin, vous allez l'entendre. Et à partir de ce moment-là, vous allez trouver la personne pour le combler. Puis les besoins non comblés à l'enfance, là, il y a une partie qu'on les veut adultes. Et c'est là qu'il faut faire attention. Si on a eu un père absent, souvent, moi, je rencontre des femmes, que ce soit amicales, parce que quand on parle d'absence, c'est pas juste absentéisme au niveau physique, au niveau présence, au niveau mémoire, au niveau regard. Bien, ils vont attirer des situations. Si tu attires des situations que tu as vécues dans l'antérieur, c'est parce que tu dois régler des choses dans ta vie. C'est ça la beauté de la vie. La vie est généreuse et patiente en tabarouette, pas te dire ça, moi. Elle t'en donne des chances pour que tu t'en sortes. C'est ça qui est le fun parce que moi, écoute, j'embarque pas là-dedans, là, les personnes qui, pas l'héritage, mais je veux dire, voyons, quand on meurt, là, pas les vies antérieures, ceux qui reviennent sur la terre, là, l'incarnation. Parce que moi, je viendrai en goéland, je pense que je chierais la tête sur le bout de chien. Il semble que tu t'en vas, puis tu tiens, c'est comme ça que tu t'en vas. Ouais, toi, je t'aimais pas. Finis la tête. Hein? Fait que, non, ça a l'air que c'est pas de même que ça marche. Fait que n'embarque pas là-dedans. Fait que, voyez-vous, première étape, tenez toujours en note de ce tableau de bord-là, puis je vous le dis que c'est un des cadeaux que vous allez vous offrir. Trouvez toujours la situation, la pensée, puis ça, vous le faites sur feuille, là. Puis vous allez, à un moment donné, travailler avec ça, puis écoute, puis derrière ça, quand vous avez de la peur, là, c'est parce que vous ne voulez pas revivre ce que vous avez vécu. OK? C'est ça qui se présente. Quand tu as peur, c'est parce que tu as vécu quelque chose et que tu as besoin d'en prendre considération. Et gardez ça en note, la gang, ce tableau-là, c'est très utile pour vous autres.
Définition de blessure. Pourquoi je tiens compte de dessus, moi, là, quand je parle de blessure, là, quand on parle de blessure, c'est une personne qui est atteinte dans sa valeur, dans son identité, dans son amour propre, entre autres. Fait que quand on parle de blessure à l'enfance, on va me faire dire, moi, qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur la vie adulte. Impossible. C'est impensable. Peu importe la densité ou la grandeur de blessure vécue à l'enfance, elle va te suivre adulte. C'est sûr et certain. Par contre, à un moment donné, tu t'en libères parce que le degré de souffrance s'atténue avec le temps. Et plus que tu deviens autonome affectif et plus que tu as des relations saines, ben, tu donnes du pouvoir, OK, au bien-être intérieur et tes peurs vont plus s'éloigner. Parce que ça reste toujours là, le passé. Moi, quand tout le monde écoute la phrase miracle, oublions le passé, vivons le moment présent, demain, ça ne nous appartient pas. Hey, tabarnak! Je sais-tu, moi, comment ça marche, là? Passé est réglé. Mais si ce serait tant réglé que ça, là, moi, je pense que j'aurais plus peur. La peur, c'est le passé. Fait que ça vient de là. La peur, c'est on a peur de ce qui arrive, de ce qu'on a peut-être vécu, ou on tombe dans le futur. Ça ne se vit pas, le moment présent, tout le temps. Il y en a, sont morts, sont dans un cimetière, ou ben non, sont dans un